Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui c'est temps de parler de Birds of Prey et de Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. Avant toute chose, malgré le fait que le film ait des très bonnes critiques majoritairement, je suis pas du même avis. C'est triste à dire, mais j'ai eu plus de fun à regarder Suicide Squad que Birds of Prey. C'est juste mon avis et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, le film essaie de faire ce que Deadpool a fait. Un truc que j'ai pas aimé dans Deadpool 1, c'est l'idée de raconter le film un peu dans le désordre, mais je peux accepter ça parce que Deadpool, lui, brise le quatrième mur de base. Dans ce film-ci, Harley Quinn brise le quatrième mur, au moins 3-4 fois dans le film, mais pourtant, c'est pas consistant avec la façon qu'elle a été introduite dans Suicide Squad. Dans Suicide Squad, elle ne brise pas le quatrième mur, et là, tout d'un coup, elle brise le quatrième mur, elle fait de la narration tout le long du film. Ben, je veux dire, si t'introduis le personnage d'une certaine façon dans un premier film, essaie d'être un minimum consistant de la façon que, après ça, le personnage agit et est dans la suite, et là ça ne réussit pas selon moi à être consistant là-dedans. Le film essaie de faire ce qui a fonctionné avec Deadpool, et pour moi, en tant que viewer, en tant que fan de comics, de films basés sur des comics, ça marche pas, et c'est ça mon problème avec ce film. Le Joker est mentionné régulièrement dans le film, mais n'apparaît pas. Je peux comprendre que là c'est parce que Jared Leto est comme vraiment out du rôle, mais si le personnage est mentionné, qu'on voit juste brièvement dans des genres de flashbacks vus de dos, tu te dis des fois, qu'est-ce que lui fait pendant tous les événements du film? Et c'est la même chose pour Batman, parce que Batman est brièvement aussi mentionné, et avec toute la marque qui se passe dans le film, qui justement se passe à Gotham, moi, en tant que, justement, que viewer dans la salle, je peux pas m'empêcher de me dire, Batman, il fait quoi? Il y a une scène dans le film, carrément, où que Harley Quinn prend d'assaut le poste de police, t'as pas de Gordon, t'as pas de référence au fait, je sais pas, la police, un des agents qui se fait tabasser aurait pu dire, ouais, Batman, qu'on a besoin de lui, je sais pas. Rien de tout ça, même pas de, je vais m'occuper des policiers avant que Batman arrive, je comprends juste pas pourquoi le film a été fait de cette façon-là. Je veux dire, j'apprécie le fait que le film essaie d'être différent des autres films de DC Comics, mais à un moment donné, le ton pour chaque personnage n'est pas consistant avec comment en tout cas, pour les personnages qui ont été introduits avant. Comme je disais, je comprends pas pourquoi elle brise le quatrième mur là, alors que c'est pas de même qu'on a été habitué à ce personnage-là. Que ce soit dans le dessin animé de 92, ou encore là, même les comics ou les jeux vidéo, habituellement, elle ne brise pas le quatrième mur, en tout cas à mes souvenirs. Là, ça essaie vraiment d'être comme un peu le dessin animé Harley Quinn qui est sur la plateforme DC Universe de streaming, où ça jure, c'est violent pis tout. La violence rend bien dans le film, mais si un personnage est introduit dans un premier film pis qu'elle joue pas tant que ça, pis que là, juste parce que le film est rated R, que ça en rajoute plus que nécessaire, pour moi, ça perd un peu de crédibilité. J'ai l'impression vraiment qu'ils veulent juste faire en sorte que, oui, on va avoir un rated R comme film. J'en vois juste pas l'intérêt. Un des points positifs que j'ai avec le film, c'est Ewan McGregor en Black Mask, mais c'est aussi un point négatif parce que, comme je disais dans une de mes vidéos, j'avais peur qu'ils mettent le masque juste à la fin, et c'est ce qui s'est passé. Pourtant, au début du film, quand il se fait introduire, ça dit Black Mask et roman sioniste. Alors pourquoi le masque noir iconique, il met dans les 30 dernières minutes? C'est un peu vraiment ça qui me dérange. Le film n'est pas consistant avec tout ce qu'il introduit, mais Ewan McGregor en Black Mask, comme je disais, je trouve il semble avoir eu beaucoup de plaisir à jouer un personnage méchant. Je pense que c'est une des premières fois qu'il joue un personnage de ce genre-là, et on voit qu'il s'en donne à cœur joie de jouer un hostie de crotté, là. Victor Zsasz se passe d'un personnage psychopathe, chauve pis tout, qui vraiment, qui se mutile après avoir tué chaque personne. Mon problème, c'est pas que le fait que le personnage est blond. C'est le fait que c'est brièvement montré que oui, il y a quelques cicatrices sur la tête, dans le cou, mais là, à un moment donné, c'est genre, il montre ses cicatrices, pis c'est genre, j'ai une cicatrice pour chaque personne que je libère. Ça aurait pu être fait d'une autre façon. Tu sais, il montre juste ceux-là qu'il y a sur le torse, pis il possède pas ceux-là qu'il y a dans le front, dans le cou. Aussi, le personnage de Cassandra Cain, je suis pas ben à jour sur son personnage des comics, qui me semble devient un peu un genre de Batwoman. Mais dans ce film-ci, c'est genre une ado de même pas 16 ans, c'est une pickpocket, et elle vole
l'objet que le méchant veut, qui est un diamant avec des genres de codes à l'intérieur gravés. C'est jamais expliqué dans le film pourquoi elle décide d'avaler le diamant quand elle se rend compte qu'elle l'a. J'imagine que c'est parce qu'elle décide de l'avaler quand elle est dans le char, elle se fait pogner en train de faire du pickpocket, puis qu'elle veut pas le donner. Mais je veux dire, autre que ça, elle cache des affaires dans son plâtre. Pourquoi elle fait pas pareil avec le style diamant? Il est gros de même, calice. Elle aurait pu faire ça au lieu de... Puis que après ça, le reste du film, c'est genre... chie-moi ce diamant. Tu sais, la fin du film, c'est littéralement... J'ai donné du jus de pruneau, du laxatif. Elle n'a toujours pas été chiée. Elle a l'estomac d'une vache. Puis quand elle décide d'enfin d'aller les chier, c'est quelqu'un a une passoire. Pour filtrer ta marde et le diamant. Fait que si je devais donner une note sur 10 au film, ça serait un 4. J'ai préféré bande-annonce, puis j'ai préféré Suicide Squad. Puis Suicide Squad a ben des défauts. C'est seulement que, par rapport à Suicide Squad, j'ai trouvé que les personnages étaient moins chiants, sur ben des points. Et un truc, par rapport justement à ce film-ci. Harley Quinn mentionne 2-3 fois dans le film qu'elle a un doctorat, mais elle agit pareil en hostie d'épaisse par moment. Je vais croire qu'Harley Quinn, c'est pas le pogo plus dégelé de la boîte sur ben des points parce qu'elle se fait tout le temps manipuler par le Joker sur des comics, dans les jeux Batman Arkham ou dans la série animée, mais tu sais, tu mentionnes avoir un doctorat, t'es pas capable de prendre une hostie de décision logique pendant presque tout le film. Tu me perds, là. Tu sais, je veux dire, elle était plus intelligente dans Suicide Squad, puis elle était sous l'emprise du Joker, là. Alors que là, elle a l'opportunité d'être indépendante, puis ça marche juste pas pour moi. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo critique de Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?